Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés de me suivre, ça fait toujours plaisir. Vous avez l'habitude sur les formalités, vous pouvez activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Ou pourquoi pas en fin de vidéo, mettre un petit pouce si jamais celle-ci vous a plu. Si vous le souhaitez, je suis accessible facilement. Vous pouvez m'envoyer un commentaire pour me reprendre ou pour élargir un sujet ou même, pourquoi pas, me donner un thème à étudier au cours de l'année. Pourquoi pas. Cette vidéo-là, c'est la partie 2. Ça sera sûrement en 3 parties, à mon avis. Peut-être 4, mais je pense qu'en 3, on va pouvoir faire ça. Toujours pareil, ce que l'on fait en hiver jusqu'à fin mars. On avait vu la vidéo de la semaine dernière, c'était essentiellement sur la remise en état des parcelles et la prise de recul. Cette semaine, ça va être sur les travaux d'extérieur, les aménagements, le grillage, replanter les framboisiers, travailler les graines, etc. Allez, on est parti. Concernant les travaux d'amélioration, j'ai pu constater l'année dernière, ici, également ici, et un peu sur tout le long, tout ça c'est des kiwis. Et en fait ce qui se passait, c'est que les poules, avec leur bec, elles passaient au travers et elles mangeaient. Donc je vais mettre du grillage tout au long de la clôture, sur 50 cm de haut, pour éviter que ça se reproduise. Et ici, un mûrier que j'ai déplanté, que j'ai remis. Allez, c'est parti pour les travaux. Voilà. Bon, pas marqué, j'ai changé l'eau des poules quand même. Non, sérieusement, le grillage, il est installé. Donc c'est avec de la récup. Donc j'avais pas assez pour faire tout le tour. Donc il y a des endroits j'ai laissé vide, comme ici. Mais c'est pas grave, puisque à part peut-être plus tard un peu de vigne, et ça craint rien. Et sinon, voilà, je vais continuer, etc. Donc ça va me garantir que mes kiwitiers, en tout cas, ils puissent pousser correctement cette année. Et puis, avec un peu de chance, ça fera comme celui-ci, là, qui est là. Un peu de recul. Voilà, ça part et après ça fait des lianes. Voilà, faut pas être pressé, encore une fois. C'est avec le temps qu'on s'améliore. Donc là, on a vu la partie grillage par rapport au pôle. On va basculer dans l'autre partie du jardin pour la partie, les travaux en extérieur toujours, mais ce que j'ai fait avec la serre. C'est parti. Voici un exemple de travaux d'hiver en fait. Donc la bâche a été morte, donc je l'ai virée. J'ai tout remis au propre. Il va falloir que je retrouve pour trouver une bâche. J'ai fait le tri des pots, de tout ce qui est encore viable. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous avez la possibilité d'avoir des pots en plastique, mais là on voit, c'est caoutchouteux. Et ceux-là, ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien. Contrairement à d'autres, comme là, on voit c'est tout fin, ça craque. Donc, quitte à en acheter des choses un peu plus résistantes, comme ça. Et puis au moins vous êtes tranquille, plusieurs années en tout cas. Donc voilà, j'ai fait mon tri, comme ça je peux repartir pour mes semis au mois de mars et avril. Et puis j'ai ça que je vais jeter à la poubelle. Voilà, préparer l'avenir. Donc j'en ai profité pour chercher par rapport à l'année dernière la bâche que j'avais réclamée dans les anciennes vidéos. Si vous regardez ceux de 2021, j'avais des soucis vu que la bâche était de la merde, c'était déchiré. Donc je déconseille en tout cas ce type de serre. Alors moi ça me convient au niveau de la taille, mais au niveau des matériaux, les plastiques comme ça, c'est pas terrible. Donc je vais voir si
Et bah, si cette bâche que j'avais reçue pour dépannage, bah, si elle marche, elle est bien dimensionnée. Allez, on croise les doigts. Non, bah perdu, hein. C'est une bâche pour nain. A priori, elle est beaucoup trop petite, donc bah, je suis bon pour aller regarder, pour en commander une. Donc j'aime pas trop, mais je crois que je vais être obligé de passer par internet. Allez, on enchaîne. Voilà pour les parties des travaux. Il y a d'autres travaux à réaliser à l'extérieur, comment accrocher les vignes, tailler les fruitiers, etc. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Là, on va partir à l'intérieur sur les travaux que je réalise, en tout cas pendant l'hiver. Et on peut continuer, hein, il n'est pas trop tard, bien entendu, par rapport à mes graines. C'est-à-dire, bah, prenez le temps de savoir ce que vous voulez planter et d'inspecter vos graines. Donc, regardez si elles sont encore bonnes, etc. Je vais vous montrer un exemple type que je fais avec les haricots notamment, etc. Qui régulièrement, on peut avoir des problèmes si on ne fait pas attention à ça. Allez, c'est parti. En janvier, ce que je fais, je vais regarder mes haricots, je les inspecte. Et en fait, on peut voir, il y a plein de charançons. On les voit bouger là. D'accord, donc je fais le tri. Cet haricot, on voit, il y a déjà les trous dedans. Donc ceux-là, je les mets à part. Je ne vais pas les jeter, je vais les planter quand même. Et après, je récupère mes haricots qui, eux, n'ont rien. Voilà, pour la partie graines, ça évite les surprises au mois de mai. On peut faire pareil pour les fèves. Toujours dans les graines, bah, à un moment donné, il va falloir prendre le temps bah, de regarder si vous avez encore vos semis. Donc c'est tout, c'est déjà bien hein, de regarder déjà si tout est en bon état. Et voilà, est-ce que les autres graines que l'on a correspondent à nos besoins de cette année? Donc il y a des graines que je fais, il y en a d'autres que j'achète parce que ça vaut pas le coup de se prendre la tête. Donc bah, prendre le temps que par rapport au calendrier, si vous ne l'avez pas fait, faites votre calendrier des semis en tout cas, pour avoir une idée de ce que vous plantez, et puis faites en sorte de vérifier que vous avez bien toutes les graines qu'il faut. Donc je fais ça, donc certains c'est mes graines et puis d'autres que j'achète pour me faire plaisir, il y a plusieurs sites, etc. Là, typiquement c'est quoi là c'était des oignons rouges, donc chez Somaille. Hein. Peu importe, j'achète aussi chez Biogerme ou Germinance, voilà. Et puis bah, cette année, finalement, là vous voyez, je ferai une autre vidéo plus tard là-dessus que sur le sujet. C'est une griffe d'asperges, donc bah, j'ai réussi à en avoir. Un peu compliqué, mais au moins, bah, du coup, on verra. Je pense pas que j'ai déjà diffusé, mais j'avais préparé une rangée, une nouvelle rangée d'asperges. Et bah, là, je vais être sûr, je vais pouvoir ouvrir. Et puis me faire cette année une butte avec directement des griffes. Donc ça, c'est cool. Donc ça se plante février-mars. Et puis je vais faire ma butte et dès cette année, on va pouvoir avoir des asperges qui sortent. Il ne faudra pas les récolter. Et puis dans 3 ans maximum, je pourrai récolter. J'aurai 2 rangs qui donnent. Donc voilà pour les graines. Pensez à vérifier l'état de vos graines et surtout si vous avez bien toutes les graines que vous avez besoin pour cette année. Il n'est pas trop tard. Hein. La plupart des graines, hein, ou en tout cas des plants, on les fait, on met en terre en mai. Et en tout cas pour ma part, pour tout ce qui va être tomates, etc., je fais partir ça fin mars. Il n'y a que certains, en tout cas dans notre région en Picardie, il n'y a que certaines plantes, on va dire, comme l'aubergine, le piment, etc., qui sont un peu longs. Et là, on peut faire partir dès février chez nous. Mais sinon, voilà, il n'est pas trop tard. Donc, prenez le temps de vérifier que vous avez bien tout ce qu'il faut. Et puis, bah, en mars, il y a aussi des fèves qu'on peut déjà commencer à planter. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine où on va continuer à voir les travaux en extérieur, pareil aménagement de parcelles et très probablement comment j'ai démultiplié mes petits fruitiers ou en tout cas les fraisiers cette année. Vous allez voir ça, où j'ai récupéré plus de 50 plants de l'année dernière, donc je vous montrerai tout ça en images et puis je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut, salut.